Bonjour, ici Jacques Gauthier pour vous parler du cœur de Jésus, pour vous parler de l'amour. Je voudrais quand même dans cet entretien séparer ça en deux blocs. Premièrement, la symbolique du cœur et après ça, parler un peu plus justement du cœur de Jésus, de cette fête-là aussi du Sacré-Cœur. Alors, le cœur, écoutez, on en parle beaucoup, hein? Pas seulement à la Saint-Valentin. Le cœur, c'est le symbole de l'amour. C'est le lieu de notre être spirituel. C'est le temple de Dieu. En fin de compte, Saint Paul nous en parle comme ça, sanctuaire de Dieu. C'est une antenne très sensible que nous avons, qui a ses raisons, hein, comme disait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Hein. Et c'est avec le cœur que nous pouvons entrer en relation avec la beauté, avec le monde, la souffrance, le mystère, la vie. Hein, et quand on vit la prière, eh bien, c'est de revenir justement à notre cœur, de découvrir ce lieu du cœur. Hein, parce que, comme disait John Milton dans son livre Le Paradis perdu, ce ne sont pas les lieux qu'on habite, mais son cœur. Et le cœur est vraiment au cœur, je dirais, de notre être. Et ce qu'il veut dire à Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il y a une très belle citation de Sainte Edith Stein aussi qui donne une très belle définition du cœur, un petit peu comme le fin fond de l'âme, en fin de compte. Elle écrit dans La puissance de la croix, « Le cœur est proprement le centre de la vie. Nous désignons par là, bien sûr, l'organe au battement duquel est liée la vie du corps, mais nous entendons aussi le cœur comme le fin fond de l'âme, manifestement parce que le cœur est au plus haut point à ce qui fait au plus profond de notre âme, en fin de compte. C'est un peu la connexion du corps et de l'âme. Le cœur, c'est comme ça qu'elle en parle, en fin de compte, Edith Stein. En fin de compte, suivre cette boussole du cœur, c'est un peu assister à la naissance de notre vocation, hein, à la transformation de notre visage intérieur. Et de tout temps, les sagesses ont parlé du cœur, de l'éveil du cœur, de vivre en connexion avec son être profond, son vrai moi. On retrouve ça dans les religions monothéistes aussi, hein, le cœur qui est ce contact de la rencontre avec Dieu. Et les grandes traditions monastiques vont proposer des pistes justement qui mènent à cette voie de l'intériorité, comme la Lectio Divina. J'en ai déjà parlé, ça, dans une vidéo ici, c'est la différence entre la prière, la méditation, Lectio Divina, l'oraison, la liturgie, le silence, et même le travail manuel aussi, qui peut être une occasion aussi de vivre au plus profond de notre cœur. Dans le cœur de Jésus, en fin de compte, dans cette symbolique-là, c'est qu'on voit que Dieu a écrit sa loi d'amour dans nos cœurs et il nous a envoyé son Fils, doux et humble de cœur, qui lui est venu nous chercher. Un petit peu, c'est le bon pasteur qui vient chercher la brebis perdue. C'est dans le cœur de Jésus que nous trouvons vraiment le prototype parfait du cœur humain, doux et humble. Et de la plaie de son côté, mais c'est là que notre prière prend chair. J'ai une belle icône ici, justement, qui symbolise le cœur de Jésus. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ce cœur c'est Saint Jean Eudes aussi qui évoque le cœur de Jésus comme la source de toutes les grâces. Hein. Et le cœur de Marie, d'ailleurs nous fêtons le cœur immaculé de Marie le lendemain de la fête du Sacré-Cœur parce que les deux ne forment qu'un seul corps, qu'un seul cœur. Hein. Il dit le cœur de Jésus et de Marie. Saint Jean Eudes, c'est comme ça qu'il parle du cœur de Jésus et de Marie. Et la cistercienne Gertrude de Elpha, elle chante ce cœur de Jésus dans ses exercices. Elle écrit « Ô cœur très cher, je te prie d'absorber mon cœur tout entier en toi. » Le cœur, cette symbolique du cœur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. Alors c'est ça, et Sainte Catherine de Sienne, elle disait à un moment donné, elle demandait à Jésus dans ses dialogues, mais pourquoi
pourquoi le cœur ouvert puisque tu étais déjà mort? Et Jésus lui fait cette magnifique réponse. Il lui dit à Catherine de Sienne, parce que mon désir envers vous, l'humanité, était infini. Et l'opération réelle de supporter les douleurs, des tourments était finie. Eh bien, par cette chose finie, par la souffrance qui était finie, je ne pouvais pas vous montrer tout l'amour dont je vous aimais, parce que mon amour était infini. C'est pourquoi j'ai voulu que vous voyiez le secret de mon cœur en vous le montrant ouvert, afin que vous voyiez que je vous aimais plus que ne pouvait le montrer la souffrance finie. C'est très beau ça. Jésus sur la croix a beaucoup souffert, on le sait, mais sa souffrance même qui est immense ne pouvait pas nous dire jusqu'où allait son amour infini pour chacun de nous. C'est le cœur ouvert, c'est le cœur sacré de Jésus, et ce cœur ouvert nous dit jusqu'à quel point Dieu nous aime, parce que même mort, même sa souffrance finie, eh bien son cœur ouvert nous dit jusqu'où son amour nous porte. Cette image du cœur de Jésus, du cœur blessé aussi, moi je trouve que ça nous renvoie à notre propre cœur, parce que chacun, en fin de compte, chacun de nous, nous portons un cœur blessé qui nous rend fragiles et vulnérables. C'est sûr, la blessure est différente de celle de l'autre. Nous n'avons pas la même enfance. Là, c'est des blessures d'abandon, des blessures de trahison, des agressions. Nous n'avons pas la même famille, la même histoire. Mais cette blessure que nous portons peut être un chemin de sainteté, bien sûr, parce que c'est par là que la miséricorde entre. Mais cette blessure de notre cœur peut être le chemin que le Christ prend pour nous faire entrer dans la plaie de son côté. Ce cœur ouvert veut prendre le nôtre. Jésus a soif, j'ai soif, mais il a soif de toutes nos soifs. C'est ça. Et il veut nous partager en réalité son amour. Il veut nous partager ce don de lui-même qu'il a vécu sur la croix jusqu'à l'infini. Et nous sommes créés, nous, à l'image de Dieu, nous sommes créés justement pour aimer. C'est pour ça que saint Augustin disait que notre cœur n'est satisfait, Seigneur, que lorsqu'il repose en toi. Notre cœur vibre, notre cœur est vraiment, je dirais, pleinement humain quand il repose près du cœur de Jésus. C'est pour ça que plus nous sommes humains, bien plus nous sommes divins. Et c'est de là que vient la dévotion du cœur de Jésus, qui est l'expression de sa miséricorde, en fin de compte. C'est ça. C'est ça qu'on célèbre, en fin de compte, c'est l'amour de Jésus. Et la prière contemplative, l'oraison, eh bien, va justement nous faire entrer dans les battements de ce divin cœur, par l'Esprit Saint qui prie en nous. Et Jésus a révélé son cœur à travers les siècles. Et surtout, je pense ici à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui est née en 1647 et qui est décédée en 1690. Alors, en juin 1675, au moment où elle adore le Saint-Sacrement, eh bien, Jésus va lui révéler son cœur. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. J'ai une très petite image ici de cette apparition de Jésus à Marguerite Marie, cette petite icône, vous voyez. En réalité, c'est une image de la manifestation de cet amour divin qui s'abaisse et qui s'appelle miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus a demandé à Marguerite Marie que le vendredi suivant l'octave de la fête du Saint-Sacrement, eh bien, soit dédié à honorer son cœur. Alors, Marguerite Marie, c'est la messagère du cœur de Jésus. Donc, après la Trinité, après la fête du Saint-Sacrement, eh bien, le vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur. Et là va naître la pratique des premiers vendredis du mois et de l'heure sainte. Et Jésus va faire une confidence, justement, à Marguerite Marie. Il lui dit « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consomme et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelques retours à mon amour. »
Jésus va souvent se plaindre à ces mystiques, justement, qu'il n'est pas aimé. Je pense ici encore à Dina Bélanger, un livre que j'ai écrit sur elle, une de ses dernières paroles, le titre du livre, « Je donnerai de la joie ». Bien, Dina Bélanger, la bienheureuse Dina Bélanger, a vraiment, dans son cœur, répondu à cette soif de Jésus, de cet amour qui n'est pas aimé, et Jésus qui ne trouve personne, en fin de compte, vraiment pour le désaltérer comme il devrait. Alors, elle va être très touchée de ça, Dina Bélanger. Et comme Marguerite Marie, et puis comme d'autres, aussi Thérèse de Lisieux, la même chose. Alors, il ne faut pas voir ici cette plainte de Jésus qu'on retrouve des fois dans ces mystiques, comme l'expression d'un Dieu manipulateur qui jouerait la victime pour nous obliger à l'aimer. « Ah, je ne suis pas aimé, puis tout ça, donc aimez-moi. » Ben non, notre foi serait pas mal infantile si on penserait comme ça. Il ne s'agit pas ici d'un chantage affectif de Jésus, mais le cri d'un amoureux qui a soif d'aimer et d'être aimé. Un Dieu qui est amoureux des hommes. Ici, c'est Dieu amoureux des hommes parce qu'il veut que nous soyons heureux, il veut que nous soyons amour comme lui. Alors Jésus, il a soif de nous, disait Mère Teresa. Et d'ailleurs, le vendredi saint, il y a les plaintes de Jésus qu'on appelle les impropères dans la liturgie. Hein. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? » Et on suit Jésus à la tristesse, justement, au jardin des Oliviers. Donc, c'est son cœur souffrant, ce Jésus qui attend notre amour en retour, parce que l'amour attend la réciprocité. Alors, l'évangile, justement, qu'on voit dans la fête du Sacré-Cœur, c'est souvent le cœur ouvert de Jésus, hein, qui est percé à la croix, mais c'est aussi ce cœur doux et humble, Jésus, hein, qui va s'exalter devant la révélation de l'amour, de son amour aux petits. Hein. Jésus qui va lever les mains, qui va dire « Père, je te loue, je te bénis, ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Hein? » Eh bien, ce qu'il révèle aux tout petits, c'est justement ce cœur miséricordieux. Et c'est pour ça que Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui souffrez, vous tous qui ployez sous le fardeau, venez à moi, je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai le repos de votre cœur qui est si inquiet, votre cœur qui est blessé. » Bien, Jésus nous dit que c'est lui qui peut justement le guérir. Et c'est par justement l'eau et le sang qui vont jaillir du cœur de Jésus qu'on va être guéri. L'eau et le sang qui symbolisent les sacrements, qui symbolise le baptême, l'Eucharistie, le sacrement du pardon. En réalité, tous les sacrements. C'est le signe de la fécondité de son offrande au Père, ça. Le sang et l'eau qui jaillit de son cœur. Et Jean était là, et puis Marie aussi était là. Ils ont été témoins de ce coup de lance. Et c'est pour ça que le cœur immaculé de Marie est aussi un cœur blessé, est aussi un cœur douloureux. Alors, moi, je dirais que dans le fond, en contemplant le cœur de Jésus, eh bien, ce sont les flots de tendresse divine qui se versent dans nos cœurs. Nous sommes invités, comme Thomas, à mettre la main dans le côté de Jésus. Et comme Jean, à nous reposer hein, près de lui, près de son cœur, dans l'adoration silencieuse. J'en ai parlé d'ailleurs, justement, pour 12 conseils pour aider à adorer. Et comme Jésus sur la croix, eh bien, nous étendons les bras et nous embrassons toutes les races dans une prière d'offrande hein, et d'intercession. Le cœur trouve son centre lorsqu'il se recueille pour boire à cette source du cœur de Jésus. Hein, puis là, on peut répéter cette prière de Jésus, « Ô cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. » Et d'ailleurs, quand on a les bras en croix, bien, le cœur est au centre de la croix. Notre cœur est au centre de la croix que nous formons. Hein. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Thérèse de Lisieux, dans une lettre qu'elle écrivait à sa sœur, elle disait « Moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Hein, je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul, et je lui parle dans la solitude, dans un délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. » Alors c'est ça, c'est très très riche, hein? Je ne veux pas trop prolonger, mais à vous de continuer cette méditation dans votre cœur, en prenant un temps de silence. Je veux simplement terminer par une prière de Sainte Marie de l'Incarnation, Marie de l'Incarnation qui est
En réalité, la mère de l'Église canadienne, c'est une des saintes, des grandes saintes dans l'Église qui a vécu une expérience très forte du cœur de Jésus, comme d'autres mystiques aussi en Nouvelle-France. Je pense à Catherine et Saint-Augustin, Marguerite Bourgeois et aussi Dina Bélanger que j'ai parlé. Mais il y a d'autres témoins aussi qui ont vécu très près du cœur de Jésus. Je parle à Charles de Foucault, entre autres, et puis, bon, Padre Pio, il y en a beaucoup d'autres. Alors, je termine par une prière, justement, de Marie de l'Incarnation, qui est tirée d'un livret. C'est une prière apostolique qu'elle a écrite en 1635, mais qui est encore très actuelle, je trouve. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie que je m'approche de vous, ô Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous reconnaissent pas. Je veux, par ce divin cœur, satisfaire aux devoirs de tous les mortels. Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux, afin de vous satisfaire pour toute part par ce divin cœur. Oui, cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Prends nos cœurs, aide-nous à vivre dans l'amour, toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.